On fait la connaissance ce matin avec Simon Primac. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Propriu. C'est ça. C'est une toute nouvelle start-up qui est en pleine expansion et propose un tout nouveau modèle d'agence immobilière digitale. C'est ça, une agence en ligne. Une agence en ligne avec surtout un modèle économique côté client Ouais. qui va en intéresser plus d'un. C'est un forfait unique, quelle que soit la taille du bien. Exactement. En fait, on veut changer un petit peu le modèle sur la vente et supprimer complètement la commission. Donc on propose un modèle au forfait fixe à 990 euros. Que j'ai un château ou un studio, c'est pareil. Exactement. Peu importe l'endroit, peu importe la taille, on propose le forfait fixe à 990 euros pour la vente de votre appartement ou de votre maison. Vous savez que vous allez fâcher pas mal d'agents immobiliers qui nous regardent, qui sont attachés à ces commissions. Alors c'est vrai qu'elles sont disparates, hein, ça peut aller de 2 à 5 à 8% selon le bien. Et vous dites aujourd'hui, finalement, la quantité de travail est à peu près la même. Il n'y a pas de raison qu'on ait justement ces écarts. Exactement. En fait, quand vous prenez la chaîne de valeur d'une transaction, peu importe finalement l'endroit où se trouve l'appartement ou la typologie de l'appartement, la transaction, la valeur qui est délivrée est la même. Donc finalement, il n'y avait pas de justification à proposer une commission avec un pourcentage, d'où le fait de proposer une commission juste avec un forfait fixe. Alors 990 euros, ça paraît effectivement très très bas. Comment vous faites? Ça veut dire que vous avez industrialisé le process et vous servir essentiellement du digital? Exactement. En fait, on a digitalisé l'ensemble de la chaîne de valeur. L'idée, c'est de réduire le temps de délai d'un dossier d'environ 35 à 40 heures à environ 4-5 heures. On est sur un marché qui est très grand, donc nous, notre pari, c'est de dire qu'on va faire beaucoup de volume. Et après, nous, on est une agence qui est complètement digitalisée. Donc, par exemple, on n'a pas d'agence de zone de chalandise physique comme un commerce classique. On propose les visites qui sont en option. Donc on gagne énormément de temps et l'idée c'est de ramener le délai de traitement d'environ 35 à 40 heures pour une agence classique à 4-5 heures pour nous. C'est ce qui nous permet de faire beaucoup de volume. D'accord, donc s'il y a une visite, il y a quand même du temps et donc un forfait supplémentaire. Exactement, nous on facture les visites 500 euros supplémentaires. L'idée c'est de dire que les particuliers sont aujourd'hui suffisamment matures pour faire eux-mêmes les visites, ça a souvent plus de valeur ajoutée et donc on délègue cette partie-là, c'est environ 2/3 de nos clients qui choisissent de faire ça. C'est ce qui nous permet de gagner énormément de temps, aussi bien sur la digitalisation. À côté de ça, ce qui compte aussi, c'est de proposer un service de mise en relation. On a développé tout un algorithme pour essayer de trouver des acheteurs le plus rapidement possible et donc de réduire au maximum les délais de vente. C'est ce qui nous permet d'être très efficace et là aussi de gagner beaucoup de temps. 990 euros donc, et on paye après la vente, une fois que le bien est vendu. C'est un modèle au succès, donc vous payez aujourd'hui au moment de la vente. De toute façon, il y a la loi Hoguet, c'est donc une obligation qui est légale. Donc le paiement du forfait se fait effectivement chez le notaire au moment de la vente, comme sur une vente classique. Finalement, Simon, est-ce que c'est pas un espèce de PAP particulier à particulier amélioré avec justement on va un petit peu plus loin avec une digitalisation, proposer un service pack photo? Alors le PAP, le Bon Coin, nous on voit ça plutôt comme des médias, c'est-à-dire des sites qui ont énormément d'audience, qui adressent énormément d'audience, mais qui n'offrent pas une vraie valeur ajoutée en termes de services. Ce dont ont besoin aujourd'hui les particuliers, c'est plus d'être accompagnés sur le téléphone, sur la négociation, etc. Donc nous on ne se voit pas comme des concurrents, on utilise ces services-là, on ne les voit pas comme des concurrents directs. Non. D'accord. L'évaluation du bien, qui l'a fait? Alors on en voit, c'est pour ça qu'on parle d'hybridation, on est une start-up mais on est surtout une société hybride. L'idée c'est qu'il y ait toujours un être humain qui accompagne nos clients. Donc on envoie un expert local à chaque fois au début de notre accompagnement pour faire une estimation. L'estimation se fait en fonction du bien qu'on voit et on cède d'autres éléments algébriques classiques, les bases notariales et l'état du marché sur des biens similaires. Bon, vous êtes inspiré peut-être d'autres expériences, notamment américaines. Je pense à Opendoor, une licorne californienne qui a carrément, elle, décidé de supprimer les agents immobiliers. Alors, eux, ils sont sur un autre modèle. Alors, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l'immobilier, dans le monde de ce qu'on appelle la PropTech. Eux, ils sont sur un modèle finalement où leur promesse, c'est de dire on fait l'estimation, on essaye de vendre votre bien et si jamais on n'y arrive pas, on l'achète nous-mêmes. Nous, on est plutôt sur un modèle où on trouve qu'il n'y a plus vraiment de justification à appliquer une commission avec un pourcentage. On va faire consommer à nos clients uniquement, faire payer à nos clients uniquement ce qu'ils consomment, d'où le modèle à 990 euros. Nous, on n'achète pas et on ne vend pas les biens directement. On reste sur un modèle où on est sur de l'achat-vente classique entre particuliers. Bon, le modèle peut sembler farfelu, mais en tout cas, il a plu à des capitaux investisseurs qui vous soutiennent, puisque vous venez de lever 1 million d'euros auprès de Kima Ventures et Global Founders Capital. Absolument.
Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent, Simon Prémac? On Quelles sont a les prochaines étapes? On a 2-3 grandes étapes qui arrivent pour nous de développement assez importantes. Sur l'aspect commercial, notre ambition c'est de se développer sur toute l'île de France. Donc l'idée c'est de recruter des forces commerciales sur le terrain pour nous aider à couvrir tout ce territoire-là. On a des grosses ambitions aussi d'un point de vue technologique puisqu'on développe notre propre outil de mise en relation, ce qu'on appelle le matching, pour finalement réduire au maximum les délais de vente. Donc ça aussi, on va recruter des ingénieurs d'ici la fin de l'année pour améliorer encore et capitaliser sur cet outil-là. Et puis on a aussi une ambition, c'est de faire connaître un petit peu notre outil. Donc ça passe par de la communication. On est un nouveau modèle, on est une solution alternative. C'est important aussi de le faire connaître aux gens et de leur expliquer que cette solution-là est disponible sur le marché aujourd'hui. Et viable. Aujourd'hui, vous faites l'acquisition de 40 à 50 nouveaux clients par mois, c'est ça? Exactement. Là, aujourd'hui, on a à peu près doublé notre volume d'acquisition. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur une agence classique, on va demander à un agent de signer 2 mandats par mois. Nous, aujourd'hui, nos agents signent 2 mandats par jour. Donc on pense qu'on sera à 150 nouveaux clients par mois d'ici la fin de l'année. On a évidemment de grandes ambitions. On a une adhésion à notre service qui est élevée. Et donc, en termes de croissance, l'idée, c'est qu'en 2018, on a envie d'ouvrir les 10 plus grandes villes de France et en 2019, d'être présent sur tout le territoire. Ouais, il y a une agence digitale en Grande-Bretagne qui réalise sur le même modèle 6000 transactions par mois. C'est à peu près votre ambition? Bien sûr, c'est une start-up qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, dans un environnement et un écosystème qui est relativement similaire au nôtre. Et ils sont aujourd'hui à une vitesse en termes de croissance, ils sont pratiquement, je crois, la 3e agence du pays avec un modèle qui est similaire au nôtre. Aujourd'hui, l'ambition de Proprio, c'est bien sûr d'être un des plus grands acteurs dans l'immobilier sur la partie achat-vente. On ne voit pas vraiment d'obstacle aujourd'hui où on ne pourrait pas y arriver. Ça va, je ne sais pas si c'est le pitch, le Uber de l'immobilier, mais en tout cas, ça va quand même secouer le cocotier par rapport à des grands réseaux, là, les Orpi, Ceinture 21, etc. Comment ils vous voient? C'est ce qu'on nous dit beaucoup depuis qu'on a développé Proprio. Au contraire, nous, ce qu'on voit, c'est que le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est énorme. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir plusieurs solutions différentes qui évoluent dans le même écosystème. Vous parlez de l'Angleterre. En Angleterre, la société dont vous parlez, les sociétés, parce qu'il y en a beaucoup de ces startups-là, existent depuis des années et ce n'est pas pour autant que les agences ont disparu. Il peut y avoir un écosystème dans lequel il y a plusieurs solutions qui vivent ensemble et qui coexistent exactement. Tiens, on revient encore une minute sur la jeunesse du projet, justement, Simon Prémac. Ouais. Comment vous est venue votre idée avec votre cofondateur? Avec Henri Pagnon, mon cofondateur, tout simplement parce qu'on était chacun dans nos vies dans des projets, engagés dans des projets immobiliers perso. Et finalement, on s'est rendu compte en analysant le marché, en étant nous-mêmes acquéreurs, que le marché avait finalement pas vraiment évolué depuis plusieurs années. Alors qu'il y avait des outils super puissants qui existaient et qui permettaient de proposer un modèle qui soit compatible avec les attentes des consommateurs. Il y avait une frustration à ce moment, vous vous êtes dit mais c'est pas normal de payer 4-5%? Oui, il y avait une forme de frustration ou une forme d'incompréhension et on s'est dit il y a une problématique sur ce marché-là qui est manifestement pas adressée. Et donc on a testé en fait très rapidement notre outil avec nos propres moyens, la solution Proprio, et on s'est rendu compte qu'on a tout de suite eu de l'attraction, tout de suite eu de la croissance, tout de suite eu des clients. Et ça se confirme aujourd'hui quand on industrialise un petit peu notre process. Voilà, aujourd'hui vous êtes combien? Alors aujourd'hui on est une petite dizaine, j'espère qu'on sera entre 15 et 20 d'ici la fin de l'année. Et après, beaucoup plus, j'espère, sur le prochain exercice. Donc vous recrutez en ce moment, c'est bien d'accord, c'est ça, plutôt des ingénieurs profil tech? Des ingénieurs sur la partie technologique et des commerciaux sur la partie opération. Voilà, le mot est passé. Proprio, donc on est dans la PropTech, après la FinTech, après la HealthTech, voilà, il y a aussi la tech sur les propriétés. Exactement. Merci Simon Prémac, le cofondateur de Proprio, de nous avoir présenté ce nouveau modèle d'agence immobilière digitale. Simon Prémac sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.